Nasser Abelaza, Chaillot, Expérience 2 au Théâtre National de Chaillot. Deuxième édition donc. Sous quel signe est-elle placée? Alors, quand je suis arrivée à Chaillot, donc comme artiste associée, Rachid m'a proposé de participer à ces Chaillot Expérience, qui consiste à donner une carte blanche à un artiste. Donc ce que j'ai fait, pardon, ce que j'ai fait, c'est que j'avais commencé une discussion il y a quelques années avec Jean-Paul Montanari au sujet de l'Algérie, de comment présenter une autre Algérie, un autre visage, parce que souvent on donne un petit peu la parole aux mêmes personnes. Ouais. Et donc l'idée, c'était d'aller chercher... moi, je considère que la danse et le théâtre en Algérie sont effectivement ce qu'on appelle des arts un peu sinistrés, parce qu'il y a la question du plateau qui est un enjeu politique très fort et qui ne permet pas à un artiste d'être libre. Ouais. Voilà, tout à fait. Mais les autres arts sont... Bon, il y a des difficultés financières, c'est certain, mais ils se pratiquent, ils sont florissants, ils sont vigoureux, ils sont... la littérature. Voilà, la littérature, la musique. Et donc, quand on en a parlé avec Rachid et que je lui ai fait cette proposition aussi, donc l'idée, c'était sur quelques jours d'inviter des... Voilà, moi j'ai un groupe que je rêvais de faire venir qui est Ahl El-Lil, qui est un groupe de chant traditionnel du sud de l'Algérie, de Timimoun. Et voilà, c'est un groupe là essentiellement constitué d'hommes, mais habituellement ils sont hommes et femmes. Et ils se balancent pendant des heures dans le désert et ils chantent. Voilà, c'est des chants religieux. Et quelle danse? On se rapproche de... Ils se balancent juste. Ouais. Mais c'est, comme je le disais hier à une rencontre avec Kamel Daoud, c'était une leçon magistrale au niveau chorégraphique parce que le public ne perd pas une miette de ça. Et il est en totale osmose, en accord avec eux. Donc ça a été très compliqué de les faire venir parce que voilà, les visas, les papiers, etc. Puis c'est des, comme ils le disent eux-mêmes, hein, certains sont agriculteurs, ils sont des petits, voilà, des métiers à côté. Donc Ahl El-Lil a fait une première veillée hier soir. Il y a Kamel qui est invité un peu comme Kamel Daoud, pardon, qui est invité comme un témoin un petit peu de tout ce focus. Donc il assiste à des spectacles et hier il a un petit peu réagi à ce qu'il avait vu de mon travail, d'Ahl El-Lil. Et puis Rachid Ramdan a fait une autre partie évidemment de cette programmation. Donc il y a aussi des réalisateurs, il y a des expositions, il y a des projections. Des projections. C'est l'Algérie sous toutes ses formes. L'Algérie sous toutes ses formes avec beaucoup de rencontres aussi et bien sûr sur le fil que l'on peut voir, on regarde. Trois danses sur scène, dont vous, Nasser Abelaza, sur le fil. C'est quoi, une tentative de s'échapper à soi? C'est ça, d'aller au-delà des frontières du corps, comme dans toutes vos pièces? S'affranchir de tout ce qui nous enferme, nous conditionne. C'est passionnant d'observer ça dans le corps humain, c'est-à-dire de voir tout ce qui, dans la société, dans nos modes de vie, voilà, nous enferme, nous restreint. Et la danse, c'est cette possibilité d'explorer l'inconnu au-delà de soi, l'infini. Mais c'est ça qui dérange parfois. C'est ça, vous nous en privez pas. C'est ça qui dérange parfois quand vous parliez de l'Algérie tout à l'heure, sur le fait que ce soit peut-être plus sensible que d'autres disciplines artistiques. La danse, non, c'est le corps tabou, le corps. En même temps, l'Algérie, c'est vraiment le pays des paradoxes. Hein, on peut dire une chose et son contraire. C'est un corps tabou, un corps comme on le voit souvent dans ces sociétés-là, mais en même temps, les espaces de mariage, par exemple, moi j'ai vu des corps libres comme jamais. Ouais. Donc ils ont cette connexion au corps qui est aussi très vivante, très forte. Mais dans un autre espace, ouais. Un espace plus intime, mais c'est là. Vous y avez déjà dansé en Algérie? Oui, j'ai déjà dansé. La première fois, c'était en 2001. Et je suis un peu incomprise.
Ils me connaissent bien, on se connaît bien. Vous avez dansé où? Mais je retiens une remarque au TNA, au Théâtre National d'Alger, entre autres. Mais on a fait aussi une tournée dans plusieurs villes d'Algérie. Et une dame m'a regardé une de mes pièces et m'a dit « Écoutez, ce que vous faites, je le comprends, 2 femmes au même endroit, qui persistent, qui répètent le même mouvement. On sait parfaitement ce que ça veut dire, mais on veut voir autre chose. » Et je me suis dit, c'est une analyse très juste, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique où ils veulent du divertissement, ils veulent justement ce qu'ils n'ont pas. Ouais. Et cette façon que j'ai, moi, de persister par le mouvement répétitif, par une forme de ça s'inscrit peut-être pas dans ce que vit le pays. Voilà, c'était il y a longtemps, hein, mais quand même. Mais ça prouve que le public, il interprète aussi une œuvre en fonction aussi de son environnement. De son environnement, absolument.